that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me at me from hey. Aujourd'hui, c'est un bonjour très spécial. Bien évidemment, j'ai laissé mon micro branché dans ma poche, donc on n'entend absolument rien à ce que j'étais en train de vous raconter. Mais j'étais en train de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau vlog à New York. Si je me trouve à New York aujourd'hui, c'est parce que je suis venue rejoindre ma sœur qui habite ici depuis le mois de septembre, qui habite là d'ailleurs pendant 1 an parce qu'elle est fille au père ici. Je vous disais aussi que c'était ma 3e fois à New York et que donc si dans cette vidéo je faisais pas absolument toutes les attractions touristiques qu'il y avait à faire à New York, c'était normal parce que j'ai déjà fait les trucs les plus touristiques les 2 premières fois où je suis venue avec mes parents. J'espère que ce petit vlog va vous plaire. En tout cas, moi j'ai trop kiffé le tourner, le monter, le re-regarder. Donc j'espère que ça va vous plaire tout autant. Et je vous laisse avec la suite. À peine arrivée, madame m'a déjà traîné chez Ulta. C'est vraiment the place to be en termes de make-up et tout. Je suis trop contente parce que là, on est devant le stand Colourpop et à chaque fois, vous me demandez ce que je mets au coin interne de mon œil. Et c'est un truc Colourpop et j'étais sûre que je le retrouverais plus parce que ça fait quoi? Ça fait 7 ans que tu l'avais acheté, je crois. La première fois qu'on est venu, donc c'était il y a 8 ans et c'était toi qui l'avais acheté et elle me l'avait donné parce qu'elle s'en servait plus. C'était ça, c'était genre un highlighter et je pense que du coup, je vais me le racheter parce que le mien, il est tout cassé et que j'utilise vraiment tous les jours. Anna vient de me présenter sa marque préférée ici. Good Molecule. Good Molecule. Petite marque comme ça, c'est hyper abordable en termes de tarifs, genre là 8$ le sérum vitamine C, 8$ le sérum anti-bouton, c'est hyper abordable, très sympa. Selon ma sœur, il faut absolument qu'on goûte les poppies à la rose. J'en avais déjà entendu parler quand j'étais au Canada l'année dernière et j'ai fait tous les supermarchés là-bas et je n'en ai jamais trouvé. Sauf que ma sœur vient de me rappeler que ça existait et apparemment c'est excellent. 2024. Ça va faire 2 ans là en janvier que je suis partie. Ça fait que quelques heures que je suis ici, mais tout me rappelle le Canada. Genre les odeurs dans les supermarchés, l'odeur d'herbe, ça me rappelle beaucoup le Canada parce que je vous rappelle que mon colocataire fumait de l'herbe matin, midi, soir. C'est tellement américain en fait. Les goûts de M&M's, alors ça c'était ma folie quand on venait. Genre tu sais, fallait acheter les M&M's birthday cake et tout. Les peanut butter, ça c'est ma vie. Les bonbons aux États-Unis, c'est nul. En fait, c'est pas bon. Genre soit c'est hyper healthy et du coup ça sert à rien, soit c'est hyper dégueulasse. Genre. Prenez vos bonbons quand vous venez. Je crois que c'est mes M&M's préférés. Ça coûte la peau des fesses, mais les M&M's aux peanuts comme ça, j'adore. Il est 19h10, on commence à avoir un petit peu faim et moi à être un petit peu fatiguée, je vous avoue. Du coup là, juste à côté de l'hôtel, il y a un Chick-fil-A et Anna m'a dit que c'était une dinguerie, genre que c'était vraiment hyper bon. C'est pas une dinguerie, mais pour manger un sandwich au poulet ou des nuggets, je pense que c'est le mieux. Surtout qu'apparemment la sauce est excellente. J'ai hâte de goûter. On a pris à emporter pour pouvoir aller manger à l'hôtel. On va manger devant la Star Academy puisqu'on est samedi soir et on n'oublie pas les bonnes habitudes. Et on s'est pas encore fait spoiler, donc tout va bien. Oui, parce que ce soir c'est le prime de la tournée et vraiment je crois que c'est la première semaine depuis le début de cette saison que je n'ai aucune idée de qui va partir. Sachant que là du coup en France il est 1h du matin et que du coup le prime est terminé. Les larmes ont déjà coulé quoi. Problème de micro encore une fois, donc j'ai pas pu vous faire le crash test de Chick-fil-A. Mais dans les grosses lignes, c'était plutôt bon. J'ai plein de petits cadeaux à ouvrir. Apparemment c'est du full USA. Genre il y a que les trucs qu'on retrouve pas en France. Donc j'ai trop hâte de voir. Après c'est pas les cadeaux de Noël que je te fais d'habitude, mais il y a des contraintes logistiques, financières et de temps. Déjà il y a des cadeaux qui ne sont pas emballés. Comme les Pop-Tarts. C'est des Pop-Tarts Cookies and Cream. J'ai trop hâte de goûter. Ensuite on a un petit magnète de frigo. My. Oh c'est quoi? Non alors ça j'ai aucune idée. J'ai trouvé, j'ai dit pour tester. Matcha Green Tea de chez Trader Joe. C'est une boisson du coup au matcha. Oh bizarre. C'est trop mignon. Mais je pense que ça va être plus mignon que bon. C'est des bonbons de Noël, c'est adorable. Des gels antibactériens de chez Bath Body Works. Ça je suis trop contente parce que je les adore. Déjà Bath Body Works c'est une marque que j'adore. Si elle m'a pris des petits produits c'est parce que c'est les senteurs d'automne. En ce moment elles n'existent plus. Pumpkin Cupcake. C'est hyper dur à dire. Ensuite on a Sweet Cinnamon Pumpkin, Marshmallow Pumpkin Latte. C'est excellent. Sûrement pas un incontournable dans la trousse de make-up, mais le rendu est trop waouh pour que je ne te partage pas ma découverte. Bouncy Eyeshadow fard à paupières moelleux. Ça fait juste des paillettes sur les yeux, c'est magnifique. C'est un fard tout pailleté là. Ça c'est la crème EOS. J'ai regardé des hauls New York sur TikTok pendant tout mon vol et les meufs achetaient ça en quantité. Oh, ça sent trop bon. T'as compris pourquoi elle faisait? Il y a la brume qui existe, je l'ai pas pris mais... J'adore. On va aller avec. Cette marque inonde mes TikTok mais j'ai pas testé alors je te laisse l'honneur de le faire. C'est Sunday quelque chose non? Je suis contente de regarder des
J'adore, je connais pas du tout la marque, mais le packaging il est incroyable. J'adore les mousses de douche, c'est vraiment mon truc préféré pour me laver. Heureusement que je suis venue avec une valise qui pèse 18 kg. Sauf que dans les 18 kg, il y a genre la moitié de la valise qui ne m'appartient pas. Mais c'est pas une joke, hein. Parce que 2 valent mieux qu'un seul pour tester et trouver les plus efficaces. PS, c'est trendy de sortir avec ça sur la tête ici. C'est des patchs Starface. C'est ça, c'est les petits patchs que vous mettez sur vos boutons. Et là, du coup, c'est la marque Good Molecule. Faut quand même noter qu'elle s'est fait chier à tout emballer, hein. Pas forcément indispensable, mais un incontournable des États-Unis. J'ai juste choisi la couleur, l'odeur c'est aléatoire. Ah, c'est Touchland là. Mais non, mais moi j'adore ça. Ça sent le Refresha Muribiscus. J'adore les gels comme ça. Et limite, je préfère ça en spray que ça. J'ai fait petit pour la valise, mais j'espère que ça prolongera ton hiver. C'est une bougie passée de Bodyworks. Alors, en fait, faut savoir qu'elle a passé 7 heures de vol à regarder des TikTok all États-Unis. Donc forcément. Snowflakes and Cashmere. Alors, ça c'est un livre. Je parie pour Freda McFadden. La VF n'est pas encore dispo, alors profite de l'exclu piège. J'ai complètement choisi le hasard. C'est Freda McFadden, c'est sûr. Eh, franchement, j'ai une capacité de devinette. C'est nul, on dirait papa à Noël. Oui, apparemment il est génial celui-là. Comme je comprenais bien l'arrière, je me suis dit que l'anglais à l'intérieur devait pas être trop dur et les chapitres sont courts, je trouve. Apparemment c'est un de ses meilleurs livres, je crois. Ah bah j'ai trop bien choisi. Mon favori depuis que je suis ici, une marque indispo en France, parfait combo pour te l'offrir. Bah c'est Good Molecule. Overnight Exfoliating Treatment. C'est typiquement le genre de produit que j'adore pour retirer un petit peu les taches et tout. Une boule de Noël. Mignon et exclusif aux USA, ton prochain pote de sac. Oh, c'est trop mignon. C'est des petits trucs comme ça accrochés au sac. Non mais c'est trop mignon, genre il tient un produit dans ses mains, c'est adorable. Tous les touristes se l'arrachent. Alors on met ENT à la fin normalement. Te voilà donc paré à te fondre dans la masse new-yorkaise et dans toutes les tailles. Ah, c'est le sac Trader Joe. C'est le sac Trader Joe, tu sais que j'ai vu une meuf ce matin à l'aéroport avec ce sac. Il est trop cool, j'adore, je vais grave aller faire mes courses avec. Tellement coquette et tellement toi, ta voiture va aimer et toi aussi. Ah mais il y a plein de senteurs. Est-ce que c'est pas trop toi? C'est carrément moi. Dans ta voiture, ça va être trop beau. C'est trop mignon, j'adore. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai un cadeau. Donne-moi tes mains, mais tu regardes pas. Ah, c'est une peluche. Ah, c'est un Diddle. Elle est trop cute, non? Trop cute. Bah attends, mais elle est complètement désapée. Non mais ça va, je te gêne pas, oui. Elle a retiré sa culotte pendant le vol. Faut sachez que quand on était petite, on allait au fond du jardin et on faisait du troc de feuilles Diddle avec nos voisins. Quand j'ai vu qu'il faisait une collection et tout, je lui ai envoyé, sauf que c'est sorti quand elle était déjà partie. J'ai trouvé ça chez Pop Mart la dernière fois et quand je les ai vus, bien évidemment, je n'ai pas pu résister. Il fallait absolument que je lui en prenne. C'est genre un Laboubou mais Teletubbies. Oui, tu veux pas toi? En fait, quand j'étais petite, j'avais la peluche. Et il faut savoir que la peluche a disparu un jour parce que ma mère a décidé de donner tous nos peluches à une asso, des gens, bref, je sais pas trop. Le truc a fini en Roumanie, quoi. C'est vraiment vrai, c'était une association de Roumanie. Et je sais pas pourquoi elle a donné genre ça, alors que vraiment c'était ma peluche d'enfant. Genre elle avait été mangée par un chien et tout, elle avait plein de trous dans le visage, mais je l'aimais trop cette peluche. Et du coup, depuis ce jour-là, j'en veux un peu à ma mère. Elle essaye de m'en retrouver un, mais c'est impossible de retrouver l'ancienne version rouge comme ça. Donc là, on croise tous ses doigts pour qu'elle ait rouge, sinon elle va mal dormir cette nuit. C'est impossible. Oh, il est cute. Il est trop mimi. Oh non, c'est trop mignon, j'adore. Ok, il est trop chou. On va terminer de regarder le prime, je vais mettre mon pyjama et après au dodo parce que c'est pas tout ça, mais là en France il est 3h du matin. Je suis réveillée depuis 5h, ça va faire 24h. Vous l'avez senti. Je veux que Mélissa elle reste, mais je sens qu'elle va partir, ça va être Le 5e élève C'est Léo. que vous avez décidé de sauver, Léa. Non. Non, c'est Mélissa qui s'en va, je vais péter un câble. Mélissa, sèche tes larmes. Tu feras la tombe. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Jeanne, elle va mourir de tristesse. Ouais. C'est Léo qui s'en va, je suis choquée. Bonjour. Good morning New York. Il est 6h30 du matin. Il y a absolument personne dans les rues. On est dimanche. Il neige. Et on a eu la super bonne idée d'aller voir le lever du soleil au Brooklyn Bridge. 6 people died subway surfing last year. Je suis réveillée à 4h30 ce matin. Donc on a eu la super brillante idée ce matin d'aller sur le pont Brooklyn pour aller voir le lever du soleil. Si tant est qu'il y en ait un, parce que du coup comme il neige, on n'est même pas sûr. Et dans tous les cas, on peut aller prendre le petit déjeuner. And you know it's Christmas when the snow starts to fall. Then you know it's Christmas for the children above all. On est arrivé sur le pont, effectivement il n'y a aucun lever de soleil, aucun. C'est quand même une très bonne idée d'être venu aujourd'hui parce qu'avec la neige c'est trop beau. On a fait des photos trop belles. C'est trop mignon, j'adore. Il est 8h05, on s'est installé dans un diner où on était déjà venu avec mes parents. Ça s'appelle Pearl's Dinner, c'est à Financial District. Et dans mes souvenirs c'était très bon. Pancake à la fraise, mais en fait ils cuisent la fraise dedans. Ouais. J'étais un peu deck là. J'hésite entre les French toast et les pancakes. Thank you. Un petit chocolat chaud avec plein de chantilly dessus. Ça a l'air excellent.
c'est un petit déjeuner qui est démesurément grand là. Regardez la taille de ces pancakes, il y en a 3 comme ça, c'est énorme. Moi j'ai pris des French toast, j'ai 5 morceaux avec des petits fruits à côté, du sirop d'érable. Ça a l'air excellent. Explique ce qui se passe. Il y a un monsieur qui est dans les toilettes. Parce que depuis qu'on est arrivé hier, les toilettes sont bouchées. Mais c'est pas de notre faute. Genre juste quand j'ai fait pipi, quand je suis arrivée, j'ai tiré la chasse d'eau et genre ça s'entendait que ça s'écoulait pas bien. Mais je me suis dit peut-être c'est un bug. Mais non, y a pas de bug qui tiennent. Laquelle des deux? Non mais c'est horrible, c'est trop gênant. Genre là, le monsieur va voir, c'est nous qui avons bouché les chiottes. Pas du tout. Ce qu'il a dit quand il est parti, il a dit you can go, have a nice one. Genre en mode tu peux y aller, bon, plaisir, genre fais-toi plaisir, passe un bon moment, genre. Mais c'est parce que quand j'ai dit au mec à côté, j'ai dit mais en fait on s'en va dans 30 minutes et ma soeur elle doit y aller. On a fait un stop chez Blank Street. Je suis déjà allée chez eux à Londres il y a 3 ans. J'avais pas goûté de matcha parce que j'étais pas très matcha à cette époque-là. Mais j'avais pris un café et c'était hyper bon. Anna maintenant quand elle vient à New York, elle prend tout le temps un matcha chez Blank Street. Sauf qu'elle prend toujours le matcha hyper classique. Sauf que Blank Street sont quand même connus pour faire des matchas un petit peu originaux. Il y a plein de goûts que j'avais envie de tester. Notamment le banana bread et le carrot cake. Je fais même le carrot cake sur leur carte aujourd'hui. Du coup on en a pris 2 différents. Moi j'ai pris le Daydream. Matcha, lait d'avoine, cannelle, miel et vanille. Et toi t'as pris banana bread. J'ai hyper peur mais apparemment matcha banane ça se marie bien. On fait une sip mais on dit pas son intense. À savoir que moi je suis très difficile avec les matchas dans les cafés. Je trouve que le meilleur matcha c'est celui que je me fais moi-même. Ça c'est le banana bread. Il a vraiment le goût de banana bread, c'est un truc de ouf. Mais en fait celui-là, il a vraiment le goût de miel. Et celui-là, pour le coup, c'est du banana bread écrasé. Ils ont pris le banana bread, ils l'ont écrasé dans le pot. Je pense que c'est ça les bons. Ouais. Ah c'est hyper bon, ça a vraiment le goût de banana bread et de matcha. Les deux ils sont bons. Ah ouais. Celui-là je pourrais le prendre souvent, léger. Banana bread, il y a vraiment la banane et du coup c'est vraiment quand t'as envie d'un truc spécial quoi. Je crois que c'est le meilleur matcha dans un café que j'ai goûté. On dérange. On n'est pas coiffé, on a pris la... En fait on est mieux coiffé qu'en partant parce que la pluie ça nous a... Non la neige. La neige, ouais, bah l'eau quoi. Ouais, la neige ça nous a fait des petites ondulations dans les cheveux là, c'est très sympa. Bon voilà, bah écoutez, les toilettes sont débouchées, on a notre matcha. Finalement est-ce que c'est pas l'heure de faire la sieste? Ouais, t'es malade. Non mais parce que là faut quand même dire, il est que 10h30 hein. Ça fait 4h qu'on est parti de la chambre déjà. En vrai c'était cool, on a fait des belles photos. Enfin, franchement on a fait des belles photos, on a passé une chouette matinée. Maintenant on se pose un peu et après on repart. Pas trop longtemps. Hein. Waouh, regardez-moi ce canon là. Oh là là, je sais plus quoi que j'allais dire. Là on se pose un petit peu et je pense que vers 11h on va repartir pour aller sur la 5ème Avenue. Vu qu'elle est piétonne aujourd'hui c'est l'occasion. Parce que comme c'est les fêtes et tout, il y a beaucoup de monde. Attends, ça veut dire que du coup on peut marcher en plein milieu de la rue genre? On m'a dit qu'il y avait un truc le dimanche et c'était que le dimanche. Bath & Body Works, il faut absolument qu'on aille chez Bath & Body Works. C'est extrêmement risqué de s'allonger ne serait-ce que 10 minutes. Quand il est 11h du matin et que tu t'es réveillé à 4h30. Que tu es jetlagué puisque dans ton pays d'origine, il est 17h. J'ai les yeux qui picotent. Objectif tenir jusqu'à au moins 20h30 ce soir. On est chez Kim Kardashian, on a des liens de parenté avec elle, du coup elle nous a invités chez elle. C'est très sympa, c'est très épuré, c'est très sympathique. Mais elle se prend pour qui celle-là? Ouais, je vous ai pas tout dit, je suis venue à New York pour faire une augmentation de ma mère. J'assumais plus mes petits seins donc... Déjà ici on voit que c'est un soutif, hein, très grande. Et je vais essayer un petit haut rouge comme ça. J'adore ce t-shirt. C'est joli. There you go. There you go. Et voilà, elle a fait une photo avec le Père Noël de Skims. On est à Central Park, de base c'est pas ce qu'on avait prévu, on avait juste prévu de se promener sur la 5ème. On a vu de loin toute la neige qu'il y avait sur les arbres et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on aille voir. Que je ne suis pas sûre que ça va rester toute la semaine, c'est trop beau quoi. C'est magnifique. Quand on était venu il y a 7 ans, je vais dire ça pendant tout le vlog, je suis désolée. On était venu en décembre et il n'y avait pas de neige comme ça à Central Park. En fait il neigeait mais il neigeait moche, alors que là c'est magnifique. J'adore!
mais c'est adorable, on est chez American Girl, il y a plein de poupées. Vous pouvez acheter la poupée et acheter les vêtements qui vont avec, c'est trop mignon. Ça aurait été tellement mon rêve d'être ici quand j'étais petite. J'adore elle, moi. On est dans le paradis des youtubeuses beauté en 2016, qui n'est autre que Bath & Body Works. Ah, j'adore moi aussi. J'avais acheté la bougie Champagne Toast au Canada, mais j'avais plus de place dans ma valise pour rentrer avec, donc elle est restée là-bas dans ma chambre, alors qu'elle m'avait coûté genre 30 $. Du coup, là j'ai quand même envie de me la racheter. Et là en fait, il y a une offre en ce moment, c'est tout le body care passe à 4,95 $. Les gels douche, les lotions, les brumes, tout. Il est déjà 15h30, on est reparti de l'hôtel, il était 11h20, c'est passé hyper vite. Mais en tout cas c'était très sympa cette petite virée. Du coup là on va chercher un petit bagel chez Apollo Bagel, adresse que j'avais trouvée sur TikTok je crois. Ça ferme à 17h donc il nous reste 1h30. Là on a 15 minutes de marche pour y aller et ensuite on prend à emporter et après on retourne à l'hôtel pour aller manger cette fois-ci. C'est ce qui risque de se passer pendant toute cette vidéo. Je pense que je vais très souvent manger à l'hôtel parce que c'est ce que je préfère, genre t'es tranquille, t'es dans ton endroit, il fait chaud et après on va ressortir pour aller faire une activité trop cool. On a pris 2 bagels smoked salmon. En fait je suis un peu choquée parce que la carte est vraiment ridicule. On m'a vraiment vendu ça comme the place to be en termes de bagel un peu gourmet et tout. Il y a vraiment 2 recettes. C'est smoked salmon, donc saumon, cream cheese, ou alors white fish. Sinon t'as un bagel avec juste du cream cheese et des tomates. Un bagel au beurre, 4 $ le bagel au beurre. Donc si vous n'aimez pas le saumon ou le poisson blanc, c'est pas ici qu'il faut venir je pense. Par contre j'ai payé 34 $ pour 2 bagels. On n'a pas de boisson, on n'a pas de dessert, juste 2 bagels. Ça fait du bien là de rentrer, de se poser. C'est tellement froid dehors. Je vais goûter ça. J'ai trop hâte. C'est le temps que j'attends. Ah j'adore. C'est vraiment genre de la limonade mais avec un petit arrière-goût. Ah, c'est trop bon. Du saumon, cream cheese et tout sur un morceau de pain. Ça a vraiment l'air très bon mais ouais, ça aura beau être très bon, ce sera quand même trop cher. C'est bon ouais. C'est très classique en vrai. Tu peux carrément refaire le même chez toi genre. Notre dernière activité de la journée, c'est d'aller chez Buil de Beer. Je suis trop contente, c'est vraiment genre the place to be ici. On s'était fait une peluche il y a 8 ans et j'ai trop envie de m'en faire une nouvelle. C'est trop mignon. C'est genre les peluches que vous faites vous-même, que vous rembourrez et tout. On a terminé de faire nos petites peluches. Et encore une fois, on a la même. C'est vrai que la dernière fois on a fait le même et là on a encore fait la même. Sauf que cette fois-ci on est passé sur une version féminine. Parce que la première fois on avait fait que des boys. Du coup on a pris un petit lapin, trop mignon. On leur a pris les vêtements mais on les habillera quand on rentrera. C'est vraiment une trop chouette activité à faire si vous venez à New York. Il y en a un à Londres, à Hamleys où j'avais été avec mon copain. Mais c'est beaucoup moins bien. Genre l'expérience est beaucoup moins bien parce que c'est dans un tout petit corner. Alors que ici c'est vraiment un full magasin. Je vais avoir une peluche pour dormir ce soir. Devinez combien je viens de payer pour 2 bouteilles d'eau d'un litre. Vous avez 3 secondes là. 10 $. 10 $. 9,75 $. 2 bouteilles d'eau d'un litre. Et il n'y avait que ça hein, comme marque. C'est pas genre j'ai pris ça parce que c'est joli. Juste qu'il n'y avait que ça comme marque. Good morning! On est mardi aujourd'hui, il est 8h30, je suis arrivée chez ma sœur et notre premier stop de la journée c'est d'aller chez Dunkin Donuts pour aller prendre un café. J'ai toujours voulu tester le café d'une Dunkin Donuts parce qu'apparemment c'est excellent. Alors, les gens qui habitent à Los Angeles et tout sur TikTok boivent que leur café là-bas. J'ai hâte de faire mon petit avis et j'ai hâte de boire mon café surtout. Nous sommes allés courir ce matin pendant 50 minutes. On a fait 6 km en 50 minutes. Mais en fait c'est parce qu'on s'est arrêté plein de fois, genre il y avait plein de montées, il y avait beaucoup de neige et de verglas aussi par terre donc il fallait faire grave attention. Mais en temps réel de course, on a fait 5 km en 34 minutes. C'est mon premier 5 km. Wouhou! Du coup après ça on est rentré, on s'est lavé et là on est reparti. On avait envie d'aller faire un tour chez Target, Ulta, dans la petite contrée paumée de ma sœur. Oula c'est quoi ce truc? Un Sephora dans un magasin. En fait il y a un corner Sephora dans un magasin qui n'a rien à voir avec Sephora, c'est très bizarre. C'est tellement américain, la façon dont tout est rangé, genre.
Ça, fallait que je t'en parle. C'est des trucs pour l'acné. Et apparemment, ça marche plutôt pas trop mal. Par contre, c'est pas vendu en France, donc tu te doutes bien qu'il y a des trucs dedans. C'est ici qu'elle est le moins cher, je dirais. Apparemment, pour l'acné, tu vois, benzol, peroxyde, je crois qu'il y en a plus que ce qu'on a le droit en France. Genre en France, c'est 5, je crois. Là, c'est 10. Là, c'est 10. Ça fait depuis que je suis arrivée que je cherche partout les gummies Lemmy. Je les avais déjà testées quand j'avais filmé une vidéo où je testais les marques de célébrités. Et j'avais testé les Lemmy Slip. Mais là, je cherchais 2 gammes spécifiques. La gamme D-Blot pour quand on a le ventre lourd et tout, parce que j'ai hyper souvent le ventre lourd, mal au ventre, le ventre hyper tendu et tout. Et je voulais aussi la Lemmy Glow qui est faite pour les cheveux, la peau et pour les ongles. Nous sommes chez Target. Target, c'est vraiment le truc des influenceuses américaines que je regardais quand j'étais petite. T'as absolument de tout, quoi. T'as de la pharmacie, des trucs à manger, des vêtements. C'est parce que c'est américain qu'on idéalise, parce que c'est l'équivalent de notre Auchan, quoi. Exactement, c'est exactement la même chose que chez nous. Sauf en fait. qu'il y a une pharmacie ici que nous on n'a pas, on a une para, mais on n'a pas de pharmacie. J'ai failli faire un accident là. C'est ça qu'on est venu chercher. C'est genre des petites pastilles bonbons que tu prends quand t'as mal à l'estomac. Living my childhood dream. Le bidon. On a vraiment pris un caddie juste pour pas tenir le sac ultra. Mais oui, non, mais c'est ici que les américaines elles font leur shopping quand elles font leurs vidéos décoration et DIY de Noël. J'ai faim, j'ai tout le temps faim. Oh my god, mais c'est hyper marrant. 22$ pour s'essuyer les fesses, genre c'est abusé. Ça en France, tu déclenches une guerre mondiale. Mais genre comment tu fais si t'as pas ça? On est de retour à la maison de notre petit périple shopping. Bien évidemment, je vais vous montrer après ce que j'ai acheté. Avant toute chose, on va manger. On est parti chercher des ramen. On a pris des ramen vegan avec du tofu. Wow. Ça sent hyper bon. On va commencer avec Ulta. Je me suis pris un petit lot de pinceaux Morphe qui m'a coûté 42$. Il y a 8 pinceaux à l'intérieur et j'ai pris ce kit parce qu'en fait j'avais besoin de pinceaux pour les yeux parce que je n'en ai pas. C'est pas genre j'en ai pas ici, c'est que même chez moi, à l'appartement, chez mes parents, je n'ai pas de pinceaux pour les yeux. Et à l'intérieur il y a aussi des pinceaux pour le visage, donc ça pinceau poudre et je pense qu'il y en a un pour le blush, un pour le bronzer. Ensuite j'ai pris un savon de chez Panoxyl. C'est un savon solide Acne Treatment Bar. Et à l'intérieur il y a 10% de benzoyl peroxyde. À mon avis c'est quelque chose que je vais pas utiliser tous les jours parce que sinon ça risque de vraiment m'assécher la peau et tout, mais je pense pour les périodes de grosses poussées de boutons ça peut être vraiment pas mal. Ensuite de chez Tree Hut je me suis pris un gommage à la vanille, par contre il pèse 1,5 tonne, il fait 510 grammes. Et ensuite je me suis pris ceci, c'est une shaving oil. Ensuite je me suis acheté un beauty blender de chez Real Techniques. De chez Lemmy j'ai pris 2 boîtes de gummies, les Lemmy D-Blot et les Lemmy Glow. J'ai trop hâte de les tester. Ah ça pue, ça sent le yaourt à la pêche. C'est pas dégueu. Et ensuite on passe à Target. On a pris des Sour Patch pour goûter. Bah c'est pas mauvais, j'aime bien. Je me suis repris un paquet de M&M's Peanut Butter. J'ai pris des mac and cheese. Je crois que ça me dégoûte autant que ça me donne envie. Ça coûte 59 centimes. J'ai pris 2 boîtes de Tums. Ça c'est les petits bonbons du coup pour l'estomac quand vous avez mal. J'en ai pris une grande boîte et une plus petite. La petite c'est surtout pour mettre dans un sac. Et pour finir chez Target je me suis pris des Pop Tarts Cookies and Cream. Bien évidemment on va goûter ça juste après. Ça pareil c'est vraiment mon rêve de gosse hein. Quand je regardais des vidéos en 2016, les youtubeuses elles mangeaient que ça. Il y a vraiment des gens qui mangent ça ici ou c'est vraiment juste un truc de touriste? C'est un truc de touriste je pense. Voilà, petit haul de la matinée. Le gallon c'est 3,78 litres. Ça c'est un micro-ondes. Mais c'est une dinguerie, c'est quoi ce micro-ondes du futur? J'ai rien compris. Bonjour! On est vendredi, il fait un temps de chien dehors. On vient d'arriver à l'hôtel parce que du coup j'étais chez ma soeur hier. On a repris le train ce matin, assez tôt pour pouvoir profiter quand même de notre full journée ici. Mais il drache à mort dehors, vraiment c'est horrible. J'ai le jean trempé, c'est trempé. Mes chaussures, je peux faire de la natation à l'intérieur tellement c'est mouillé. En plus fallait nous voir avec nos 2 petites valises cabines là, tractées, plus nos parapluies. Non vraiment. Là on va se préparer pour partir parce que moi de base j'étais prête mais là je suis trempée de la tête aux pieds. Il est 10h45, nous sommes sortis. On a pris le métro jusqu'à Soho, enfin on n'est pas exactement à Soho. On est dans le quartier en tout cas de Soho, Chinatown, Little Italy, tout ça. On va passer la matinée ici. Là la première mission de la matinée c'est d'aller se chercher un petit déjeuner parce qu'on a pas déjeuné depuis ce matin et je suis affamée. Du coup on va aller chercher un cookie chez Levain Bakery. Je n'y suis jamais allée donc j'ai trop hâte d'enfin goûter. Après ça on va aller chez Gymshark pour aller chercher le Daddy's Christmas Gift. En fait quand on était allé à Londres avec ma soeur on lui avait ramené un t-shirt Gymshark London. Et là il y a un Gymshark qui a ouvert à New York mais le 13 décembre, sachant que mes parents sont venus début décembre et que du coup il n'était pas encore ouvert et qu'il a pas pu y aller. Et là on va aller voir s'ils ont des t-shirts Gymshark New York. Et mon papa est un très grand fan de Gymshark, mais vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Les armoires sont remplies de Gymshark. Le rêve de sa vie je pense c'est que la marque lui offre un colis gratuit. Ça n'arrivera potentiellement jamais. C'est un très bon ambassadeur en tout cas.
déjà été à l'eau d'écurie? Ouais. J'hésite entre dark chocolate et peanut butter. Moi je vais prendre le peanut butter, je pense. Bah, je prends ça alors. $11,50. Ils sont énormes. Pour l'instant c'est plutôt bon, mais je crois que j'arrive au meilleur du cookie où il y a un petit peu de fondant dedans. Ils sont hyper onctueux. J'adore les cookies qui sont un peu mous et pas trop durs. C'est hyper bon. Peanut butter et chocolat noir. C'est pas beaucoup plus cher que les cookies chez Delandre. Pour l'expérience et juste pour le fait que ce soit une adresse incontournable à New York, je trouve qu'en termes de prix ça va encore. On est chez Gymshark et ils ont la collection New York, elle est incroyable. Je pense que pour mon papa je vais prendre soit celui-là, soit le même mais en orange qui est vraiment hyper stylé. Influenceuse qui poste que ses stories de prouveuse dans la cabine. Non, j'ai posté mon réel du jour. Allez me suivre sur Instagram par pitié. Regardez, on est 98,6. Il manque 1400 personnes avant d'avoir les 100K. S'il vous plaît, oh s'il vous plaît. C'était mon objectif sur ma bucket list 2025 que j'avais mis, avoir les 100K. Et je crois que j'ai réussi tous mes objectifs de l'année, sauf ça. Sauvez-moi s'il vous plaît. Oh c'est beau. Petit mur là, le petit mur de tag. Oh waouh, ça on aime, c'est un peu grunge, c'est un peu artistique. On vient d'arriver dans la queue d'un café qu'on avait trop envie de tester. C'est une adresse qu'on a trouvée sur TikTok. Ça a l'air hyper bon. Par contre, il y a grave du monde. Je suis pas du tout du genre à faire la queue pour manger et tout de base. Mais en vrai là pour le coup l'adresse on l'a vu passer plein de fois. On va faire la queue en espérant qu'on n'attende pas 1 heure parce qu'en vrai il est déjà 12h30. On a pris notre petit café, ça s'appelle Café Paradiso. On a fait 25 minutes de queue en tout, on arrive à 12h25 et là il est 12h50. On a pris le Salted Brown Butter and Oat Latte, ce pourquoi ce café est très connu d'ailleurs. C'est hyper marrant la façon dont il le prépare, genre il a juste à pousser une manivelle et il y a tout qui coule d'un coup. Waouh, waouh, ah. J'ai l'impression d'avoir pris la tasse dans la mer. T'as le café et après t'as le sel. Ah non c'est bon. Ah là c'est bon. Ah c'est super bon. Une fois que c'est mélangé c'est super bon. Ouah c'est hyper salé par contre. Ouais j'en prendrai pas un tous les jours mais pour goûter c'est trop bon. Ah c'est hyper salé, c'est hyper bon. En vrai si vous aimez le caramel beurre salé je vous recommande l'adresse. J'ai fait 25 minutes de queue pour avoir un café que j'ai bu en 3 minutes 30 littéralement. Ah j'ai avalé un glaçon de travers. Ouh là là c'est salé. Je l'ai bu très... Mais on peut plus parler ici, c'est pas possible. En fait, je l'ai fini très vite. Déjà parce que c'était très bon, mais aussi parce que en vrai, il fait pas très froid. Mais le café latte glacé dans les mains alors qu'il pleut et qu'il y a du vent. Voilà. Là maintenant, on se dirige vers une adresse que ma sœur a trouvée. Encore une fois, c'est toujours pas moi qui ai trouvé. C'est une petite adresse de photobooth, mais c'est trop mignon parce qu'on peut faire des porte-clés, des polaroids et tout. Genre, c'est vraiment très chou. On a noté plein d'adresses d'ailleurs, parce que là, il y a celle-là. Après, il y en a une autre et après, il y a celle à côté de l'hôtel. Le photobooth se trouve juste ici, ça s'appelle Picshi. C'est trop mignon. En fait, il y a des espaces à l'intérieur dans lesquels vous pouvez vous mettre et faire des photos. Je crois qu'il y a des peluches aussi pour pouvoir poser avec, des trucs à mettre sur la tête et tout. Et c'est pour faire des petites photos comme ça, c'est adorable. Et en fait, nous, on veut faire des porte-clés comme ça pour offrir à nos parents et à nos grands-parents pour Noël. Cute. C'est trop mignon, j'adore. Vous pouvez aller sur TikTok quand vous cherchez des adresses de photobooth, il y en a plein. Mais celle-là elle est cool, c'est juste qu'il faut être très rapide. Il y a personne aussi, hein. On a fait 0 queue pour venir. Non, hey, t'as trop bien écrit, vraiment. Ah t'as dead, c'est trop bien écrit. Et t'écris comme une patate d'habitude, mais là c'est moi la patate. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas voyager en solo. C'est pas le genre de truc que je ferais toute seule. Ah si, mais c'est moins drôle quand on est tout seul. Faut qu'on aille au Japon.
Ouais. On a nos petits porte-clés, c'est trop mignon. On en a fait faire 4, c'était 5 $ pour 2 porte-clés, donc on a payé 10 $ pour les 4. Sachant que nous, avec ma soeur, du coup, on s'est rajouté des petites charms et je sais que ça va leur faire trop plaisir parce que mes parents adorent avoir des photos de nous comme ça. Tous les ans, ma mère change son fond d'écran. Ma mère, elle a une photo par an avec ma soeur et moi. Et mon papa aime trop avoir des photos pour mettre sur le frigo, donc on leur a imprimé des photos à mettre sur le frigo. On a aussi pris des photos pour le frigo de mes grands-parents. Je suis trop contente. C'est une trop chouette activité, je vous recommande. Il y a pas beaucoup de monde, je pense que c'est pas très connu comme adresse, Ouais. donc franchement plutôt cool. On est du côté de Chinatown, Little Italy, et après on va retourner à Soho parce qu'il y a une activité que... Enfin, c'est pas une activité à ce stade, c'est vraiment genre un bouleversement de vie que j'ai absolument envie de faire ici. Je sais pas si ma soeur est très chaud, donc est-ce qu'on va y aller aujourd'hui ou pas? Je ne sais pas. Said she need a what. I can't keep up. She miss me in her guts. Can tell by how she stressed. Said she need a what. Par contre, je crois qu'on a grave trotté là depuis ce matin. Disons qu'il est déjà 14h30. Je ne sais pas ce qu'on a foutu pour passer déjà 4 heures là dans le quartier. On n'a pas l'impression d'avoir fait tant de choses que ça. Mais écoutez, cette promenade est très sympa. Vas-y, tu penses qu'on a fait combien de pas? Je te paye ton bagel si tu trouves. Dans tous les cas, tu payes mon bagel. Combien de pas et où combien de kilomètres? Je dirais qu'on a fait 18 000 pas. On a fait 8000 pas. 8000 Mais pas j'ai et l'impression 5 qu'on km. marche comme Alors que des j'ai l'impression qu'on marche depuis tout à l'heure, ouais. Hi YouTube. Welcome to New York. My name is Connor. Are you from here? We're from Long Island, but Okay. Wait, you guys are like on YouTube? Yeah. bye YouTube. Yo, guys, subscribe to her. Thank Subscribe to her. I would like to have a nice day. Du coup, on va manger chez Léon's Bagel. It's our first time, so we're just gonna take a look. Yeah, Def, take a look at the menu. What's the best one? Definitely at the bottom of the menu, we have our most famous. Oh, okay. Miam. On va goûter mon petit bagel, c'est moi qui l'ai composé, j'avoue j'ai fait une compo un peu chelou. J'ai mis du cream cheese, du concombre, du bacon et du cheddar. À savoir que j'aime pas le bacon, hein. Mais il y avait ça comme protéine à mettre avec du cheddar parce que je voulais du saumon, mais saumon cheddar, je suis pas sûre de l'association. Ça aussi c'est une adresse virale, j'espère que ça vaut sa hype. C'est bon. Avec le bacon. Ah ouais, c'est super bon. J'ai payé combien? 25 $ je crois pour les deux. Ça c'est moins cher que l'autre jour. L'autre jour j'ai payé combien pour deux bagels? 40 $ quasiment, non? Il a 25 et c'est beaucoup plus garni. C'est très bon. On était venu chez un tatoueur qui s'appelle Live by the Sword. On s'est dégonflé. Et on s'est dégonflé, mais pas parce qu'on peut plus le faire, on va le faire. Mais en fait, il est possible que je revienne à New York dans quelques mois. Là, on sait déjà le design qu'on veut, on va le faire, on sait qu'on va le faire, on veut le faire ici parce que bah, notre design est lié à New York, donc on va le faire ici. Mais en fait, c'est juste que là, c'est un peu sur un coup de tête et on connaît pas les artistes de ce salon parce qu'en fait, ils sont énormément. Et comme nous, on aime que les tatouages qui sont très fins. Genre Tiny Tattoo Ibiza. Ouais, les Tiny Tattoo Ibiza qu'on avait fait, ils sont trop beaux, ils ont bien vieilli pour ma part et j'ai trop peur de le faire là un peu sur un coup de tête sans choisir la personne qui va me le faire et au final d'ici quelques semaines me retrouver avec un truc qui va avoir bavé. Donc on garde ça dans notre petite tête pour d'ici quelques mois, mais on sait qu'on va le faire, juste on le fait pas là maintenant. Comme ça on réfléchit à l'endroit, on réfléchit à l'artiste et on prend rendez-vous, ce qui nous évitera d'attendre parce que là il y a minimum une demi-heure, mais ça peut être plus parce qu'il y a vraiment du monde. On promet qu'il sera fait un jour parce qu'en vrai on a trouvé une trop chouette idée, un design trop mimi. Enfin c'est un design qui est très Pinterest mais qu'on a refait à l'image de New York. Vous comprendrez le jour où je le ferai, mais même en termes de placement, moi j'ai un gros doute en fait, je sais pas si je le fais à la cheville, si je le fais à l'arrière de mon dos, genre en mode omoplate, si je le fais à mon bras, sachant que si je le fais au niveau du coude, il sera en symétrie avec celui que j'ai déjà sur l'avant-bras gauche. Et le problème c'est que pour l'instant j'ai que des tatouages hyper symétriques. J'ai un tatouage ici à l'intérieur du bras et j'en ai aussi un exactement au même endroit mais de l'autre côté. Sur mes côtes, j'en ai un à la côte droite et un à la côte gauche mais à la même hauteur. En fait ils sont tous hyper symétriques mes tatouages et j'aimerais bien enlever le côté trop parfait de mes tatouages. Donc je pense que le faire aujourd'hui c'est peut-être un peu précipité, sachant qu'on est sûr du design mais on n'est pas sûr de notre placement et on n'est pas sûr de l'épaisseur. Mais vous savez que moi je rêve d'avoir des bras pleins de tatouages. Je suis pas très grosse pièce sur les bras, mais typiquement les bras de Julie Ferrat et de Zoé Leven, c'est trop ce que je veux. Genre j'aimerais trop avoir des bras pleins de tatouages, mais je suis hyper mitigée entre j'aime bien l'esthétique un peu clean girl et c'est pas genre juste pour coller à la traîne, c'est juste que dans ma vie j'aime bien être un peu clean, mais j'adore aussi le concept d'avoir plein de petites pièces sur les bras, l'idée un peu du cahier de brouillon sur le corps, je trouve ça trop beau. Mais je suis hyper partagée entre j'ai l'impression que ça me correspond pas, mais d'un autre côté si j'aime ça c'est que ça me correspond. Peut-être un jour j'aurai plein de tatouages sur les bras, I don't know, mais j'ose pas me lancer en fait pour le moment. Par contre un truc qui est hyper véridique avec les tatouages c'est qu'une fois que t'en fais un, t'as envie d'en refaire.
déjà 17h, on est de retour à l'hôtel. On est parti à 10h30, sachant que là tout ce qu'on a fait aujourd'hui c'était censé être le programme que de ce matin. Pfiou. Je vais vous faire un petit haul de mes templates du jour. Déjà on a commencé par Gymshark. Je me suis pris un pantalon de jogging que je voulais commander de base pendant le Black Friday, sauf qu'il est parti en 2 minutes. Et je suis contente finalement de pas l'avoir eu pendant le Black Friday parce que là je l'ai payé moins cher que sur le site français. C'est un jogging couleur un peu framboise et ce qui fait toute la particularité de ce jog, c'est l'arrière puisque sur les fesses c'est écrit Gymshark en un petit peu arraché comme ça. Je trouve ça trop stylé, il est trop beau. Ensuite je me suis pris une petite brassière blanche parce que je n'ai pas de brassière de sport. Je l'ai prise principalement pour aller courir. Je sais qu'il y a des brassières qui sont spécialement conçues pour la course à pied, mais étant donné que je n'ai pas grand chose à maintenir, ça c'est amplement suffisant parce que moi déjà de base je cours sans soutien-gorge. Je me suis pris un legging bleu qui est trop stylé. J'aime trop la couleur. C'est le modèle Whitney il me semble. Et ensuite pour mon papa je peux vous montrer parce que Noël sera passé quand cette vidéo va sortir. De ma part je lui ai pris celui-là. Il est trop sympa. Et ensuite ma maman nous a demandé de lui en prendre un aussi et on a pris celui-là. New York en orange. Il est trop beau. À Soho j'ai retenté ma chance chez Sephora pour aller voir s'ils avaient les crayons à lèvres Rhode. Parce que ça fait depuis que je suis arrivée que tous les jours je vais chez Sephora pour voir s'ils ont la teinte presse. Sauf que là j'avais un micro espoir et il faut croire que j'avais bien senti parce que du coup je l'ai trouvé. Je suis trop contente vraiment, il est trop beau, il me faisait l'œil depuis tellement longtemps. Et je me suis pris aussi un Peptide Lip Tint en teinte Saltitane. En fait c'est une teinte qui se rapproche un peu du toast, sauf que le toast il est quand même très marronné et moi le marron c'est une couleur qui ne me va pas sur les lèvres. Et j'adore ces Peptide Lip Tint, genre je trouve que vraiment pour le coup ils hydratent hyper bien les lèvres. Ça apporte une petite couleur mais c'est léger. Oula, panique. À Chinatown, j'ai fait le plein de trucs souvenirs. Ça, c'est pour une copine. Ça, c'est pour moi. Et ça, c'est encore pour moi. New York, c'est quand même un gros voyage, donc j'ai le droit d'avoir 2 magnets de New York sur mon frigo. Sachant que je suis venue 3 fois, donc j'aurais même eu le droit d'en racheter un 3e si ça me chantait. C'est encore une journée qui m'a coûté cher, tout ça. On est chez H-Mart, il est 18h15. C'est un grand magasin coréen dans Koreatown. Et on est ici parce qu'on a encore trouvé une adresse de photobooth. Donc on va encore faire des photos. Bien évidemment, avant de partir, on s'est changé quand même pour ne pas avoir les mêmes vêtements que sur celles qu'on a fait ce matin. Vous savez que depuis que je suis arrivée, ma soeur est en adoration avec mon manteau noir là comme ça. D'ailleurs on me demande tout le temps la référence. C'est un Célio, enfin c'est Camailleux, genre Bicamailleux. Mais comme Camailleux ça a été racheté par Célio, c'est pas des magasins Camailleux, c'est des magasins Célio dans lesquels il y a Camailleux. Et en fait ce manteau je l'avais acheté parce que je l'avais vu dans une story de Maya Adorable et je m'étais dit oh my god ce manteau, c'est le manteau noir que je cherche depuis des siècles. Sauf qu'en fait mon papa a dit à ma soeur quand il est venu la voir qu'il fallait absolument qu'elle s'achète un manteau comme ça, que ce soit un peu plus classe et tout que juste une doudoune. Et moi comme je suis venue avec, elle a eu l'occasion de l'essayer et de se rendre compte qu'effectivement mon manteau était très sympa. Donc on était à la recherche d'un manteau là à New York mais tout était out of price. Genre aujourd'hui tous les manteaux noirs qu'on a vus coûtaient minimum 200 €. Mais ma soeur a une très bonne idée, elle a été très intelligente sur ce coup là. Elle m'a dit mais pourquoi est-ce que je ne peux pas garder ton manteau, celui avec lequel je suis venue, et t'en racheter un en France? J'étais en mode non, j'ai la flemme de retourner chez Célio pour en racheter un. Elle m'a dit mais ma belle, je vais prendre mon téléphone et passer la commande. Donc là, tout à l'heure, ma soeur a passé une commande sur Camailleux et elle m'a racheté mon manteau. Donc je ne rentre pas avec mon manteau en France, il reste ici, mais moi quand je vais rentrer en France, j'ai un nouveau manteau qui va m'attendre. Et en plus ça m'arrange encore plus parce que du coup ça veut dire que j'ai pas besoin de repartir avec dans la valise. Voilà, il est 21h57, on vient de prendre notre douche et notre journée ne s'arrête pas tout de suite puisque ce soir on a une mission très importante qui est d'enregistrer le podcast. Vous avez été plein à me demander de faire un podcast avec ma sœur par rapport à sa nouvelle vie de fille au père et même ma sœur en fait m'avait proposé elle-même de faire un podcast comme ça. Je sais pas ce que ça va donner parce que je pense qu'on commence à être un petit peu fatiguées toutes les deux. Good morning! Il est 8h26. Nous allons chercher le petit déjeuner chez Blank Street once again. C'est la 3e fois que je fais ça et c'est surtout la 3e fois que je sors en pyjama. Sauf que cette fois je suis pas toute seule dans mon délire. Je me suis réveillée à 7h15 ce matin. C'est le premier jour où je me réveille pas à 4h. Bien évidemment c'est le dernier jour. Enfin je repars demain donc il me reste encore une chance de me lever pas à 4h demain. Le décalage a eu raison de moi pendant quasiment tout mon voyage. Donc ça c'est super. Du coup là on est en pige. On va chez Blank Street chercher un petit café et très certainement un banana bread. Quand je vous dis que je ne change pas mes habitudes, j'ai faim là.
On est chez Blair et Serena aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'Upper East Side, parce que ma soeur a trouvé toute une rue où il y a plein de maisons décorées pour Noël apparemment. Donc on avait envie de faire ça cette semaine. J'ai perdu ma soeur. Elle m'a pas vue. Elle ne m'a pas vue. Elle est en panique complet là. Another day, another jour où on fait la queue pour du café. On vient d'arriver devant Ralph Lauren's Coffee. C'est pas l'enceinte qui a au Rockefeller Center, genre là c'est vraiment le grand endroit avec le magasin Ralph Lauren, tout le merch Ralph's Coffee et tout. Il y a grave de queue, mais on sait pas en combien de temps ça avance, si c'est long ou pas. On s'est mis dans la queue et on verra. Sachant que là c'est vraiment juste pour l'expérience. En soi on est vraiment des pigeons parce que genre juste on a vu ça sur les réseaux, mais enfin il y a pas que nous, il y a vraiment beaucoup de gens là. Genre on a tous vu ça sur les réseaux, on a trouvé ça cute. Du coup on fait tous la queue pour aller là-bas. Alors je suis sûre que le café, c'est vraiment un café des plus simples, genre y a rien de ouf. Juste parce que c'est Ralph Lauren, on est tous là et on fait la queue comme des moutons. C'est trop mimi, ça fait genre une demi-heure qu'on attend et il y a un monsieur qui arrive avec un plateau et des petits chocolats chauds pour faire passer le temps. C'est trop mignon, en plus ça sent hyper bon, il a l'air très bon. On dirait vraiment du chocolat qu'ils ont écrasé et mis dans du lait genre. Et la tasse elle est trop mimi. Est-ce que tu vas la prendre et l'écraser pour mettre dans ton journaling? Et potentiellement. Après une heure de queue, on a enfin notre café. On a pris le gingerbread latte, leur spécialité de l'hiver. On va crash tester ça et j'espère que c'est bon parce que j'ai payé 18,75$ pour 2 fucking cafés. Ça fait 9$, un peu plus de 9$ par café. Ça fait environ 7 à 8€. En fait, c'est assez similaire à chez nous en fait finalement. C'est le prix d'un matcha, c'est pas le prix d'un café chez nous, c'est le prix d'un matcha. On se dirige vers Central Park puisque on n'a pas fait tant de maisons de Noël que ça, mais finalement il y en a pas beaucoup. Apparemment à Halloween, il y en avait quand même un peu plus dans ce quartier-là qui était décoré. Mais là, pour Noël, franchement, c'est pas oufissime. Il y a pas énormément de maisons. Du coup, là, comme on est juste à côté de Central Park, on va là-bas pour marcher un petit peu et redescendre vers là où nous on est de base. Alors c'est bon, mais ça a vraiment le goût du café gingerbread au Starbucks. C'est hyper classique, vraiment. Elle a trop de la peine de jeter sa cup. Bye bye. Non, je peux pas la jeter. Mais elle était chou quand même. Regardez, allez, Anna, on jette. Tu vas rien faire avec ça. On dirait nous quand on avait 10 ans et qu'on gardait des trucs Starbucks. Allez, continuons. Ça m'a brisé le cœur, c'est quand je collectionnais les bouteilles d'Arizona et qu'il fallait toutes les jeter à la fin parce que c'était plus dans la DA de ma chambre. C'est comme les sacs. La première fois qu'on est venu à New York, j'ai gardé tous les sacs. Bath & Body Works, Victoria's Secret. Et j'ai tout gardé, j'ai tout mis dans ma chambre pendant au moins genre 2 ou 3 ans. Et j'avais accroché au mur les sacs. Mais je pense qu'on a tous fait ça. Et les gens qui n'ont pas fait ça, c'est des gens qui sont nés trop tard. Voilà. Parce que moi, je considère qu'à partir des 2005, la génération, elle a changé. Je suis de 2004. C'est comme les gens qui disent, ouais, les gens qui sont nés après les années 2000, ils ont pas connu Hannah Montana et tout. Mais MDR, vous croyez qu'on est qui en fait? Moi, j'ai grandi avec Hannah Montana, avec Shake It Up. J'ai grandi avec tout ça, moi en fait. La vue est tellement belle. C'est fou de se dire qu'on est venu dimanche dernier et c'était tout blanc, genre sous la neige. Et là, il n'y a plus un pet de neige. Bon, on vient d'essayer d'aller au marché de Noël de Bryant Park. On est rentré dedans, mais on est ressorti aussi vite parce qu'il y a un monde de malades. On se fait piétiner, pousser dans tous les sens. On peut même pas regarder ce qu'il y a à côté. C'était hyper désagréable. Honnêtement, je pense que si vous voulez venir en décembre, le meilleur truc à faire, c'est de venir hors période de vacances scolaires. New York en décembre, je trouve que c'est vraiment un truc à faire. Mais si vous pouvez le faire à un autre moment qu'à Noël et Nouvel An, faites-le. Là, j'ai l'impression que ça fait 2 heures qu'on marche pour rentrer à l'hôtel. Tellement on met de temps à marcher, genre. Si vous savez, moi qui fais de l'anxiété, la foule et tout, c'est vraiment pas mon truc.
trouve que vraiment ici les gens sont très mal organisés en société. Ils sont pas très civilisés quoi, genre ils te laissent jamais passer. Là par exemple le feu il est vert, mais comme il y a des voitures qui sont engagées, elles vont y aller alors que c'est aux piétons de passer. Et de toute façon ma soeur qui conduit ici, bon pas dans New York même, mais aux alentours, elle dit de toute façon que les gens ne sont pas civilisés en voiture quoi, ils te laissent pas passer. Y a aucune courtoisie. Quand t'es dans un bouchon, au lieu de faire 1 sur 2 comme on fait en France, ici ils y vont, ils te laissent pas passer genre. Autant chez nous on peut se dire franchement les gens sont pas cool etc, elles sont un peu aigries, mais au moins on sait faire preuve de courtoisie. Genre tenir la porte quand il y a des gens derrière nous quand on rentre dans un magasin, chez nous c'est normal, ici ils le font pas. Genre si eux ils sont passés, ils lâchent la porte quitte à ce que toi tu la prennes dans la tronche et je trouve ça un peu ouf. Mais du coup c'est hyper contradictoire je trouve avec le fait qu'ils soient hyper sympas et tout. Bah après c'est des faux culs les américains. Oui c'est ce que les gens disent, c'est très hypocrite. Ah puis le nombre de fois où j'ai vu des gens qui ont failli se faire écraser ici, je penserai à ça la prochaine fois que je vais à Lille et que j'ai l'impression qu'il y a du monde. Je penserai à ici. En résumé, faites très attention ici quand vous traversez, même si c'est vert pour vous. Faudrait pas que vous mouriez sur place. Chargez les verres, chargez les verres. Chargez les verres à fond, chargez les verres. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui a regardé ça sans être gênée. Oh, on va tous les faire. J'ai vraiment fait un look de New York girl là. Ma petite casquette, de base c'est celle que j'ai achetée pour le Père Noël secret de mon papy, mais chut, il le saura pas. Non mais en vrai c'était pas son seul cadeau donc c'est pas grave. Mais je trouvais que la marron ça allait pas avec mon outfit. On va partir au Financial District pour aller chez Gap Factory parce que mes parents m'ont grave vendu le truc. Et ensuite après ça, normalement on est censé aller sur Brooklyn parce que bah pareil je suis pas allée encore depuis que je suis arrivée. Bah en fait c'est pas un quartier que j'avais envie de faire toute seule et tout parce que je sais pas trop où aller à Brooklyn. En vrai il est déjà 15h, la journée est encore passée hyper vite. J'ai l'impression que tous les jours de toute la semaine sont passés assez lentement. Mais là la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui elle passe à une vitesse folle. Demain à la même heure je serai à l'aéroport quoi. Demain à la même heure je suis toute seule. Est-ce qu'on peut juste parler de l'état de mes cheveux après une après-midi de casquette? J'ai un nombre de nœuds mais incalculable. Ah c'est horrible. Regarde, touche mes cheveux, c'est trop marrant. On a encore fait un très bon tour là cet après-midi. Il est 20h, on vient de rentrer. On a commandé à manger pour ce soir parce qu'en fait on avait trop envie de tester depuis la semaine dernière une adresse qui s'appelle Gnocchi on 9. Sauf qu'en fait il y en a aucun proche de l'hôtel. Et moi le soir, déjà j'ai jamais très faim le soir. Et en plus je suis pas resto le soir. Même à Lille je préfère aller au resto le midi plutôt que le soir parce que le soir j'accumule tous mes repas de la journée. Et du coup je me sens hyper lourde donc j'ai beaucoup moins d'appétit le soir que la journée. Je suis un peu vraiment une mamie en fait au final. Parce que mon papy c'est exactement la même chose. Genre il mange un yaourt le soir et ça lui suffit. D'ailleurs c'est pour ça que si depuis le début de cette vidéo vous avez pas fait beaucoup d'adresses food, c'est pas que je vous ai pas filmé, c'est juste que genre j'ai juste pas beaucoup mangé finalement. Parce que je sais pas, en fait j'ai toujours peur de manger des trucs qui sont pas bons dans des adresses qui sont pas bonnes. J'ai peur d'être déçue et puis quand je suis en voyage j'ai jamais vraiment beaucoup d'appétit. J'ai jamais très faim, jamais très envie de manger. Parce que ouais j'ai pas mes petites habitudes et déjà de base je suis pas une grosse mangeuse, genre j'ai pas un gros estomac. Je mange que parce qu'il faut manger et parce que j'ai faim. Je suis pas quelqu'un qui a tout un culte autour de la nourriture. Bien sûr il y a quelques trucs qui me font kiffer, genre les Babybel, le comté, le fromage de façon générale. J'ai trop hâte que ça arrive, pas parce que j'ai faim, mais juste parce que j'ai trop hâte de goûter. D'ailleurs, je voulais vous montrer mon outfit du jour parce que je vous ai même pas montré ce matin en partant. J'ai mis mon petit top blanc que j'ai acheté chez Free People, je vous l'avais même pas montré, mais je l'ai acheté dimanche dernier. En fait, c'est un haut en dentelle blanc qui est vraiment tout transparent, que tu mets sous des pulls et en fait, il y a des petits trucs pour mettre les pouces, donc ça dépasse. Et il y a aussi un col, là ça se voit pas parce que j'ai un pull qui monte quand même assez haut. Mais normalement, il y a un col comme ça et je trouve ça hyper cool de le faire dépasser en bas, dépasser en haut et à ce niveau-là. Je l'ai mis avec mon pull Isé mais je trouve que c'est pas avec ça que ça va le mieux. Là je l'ai fait parce que je trouvais qu'avoir les manchettes en dentelle qui dépassaient de ma veste c'était sympa, mais je le porterai pas comme ça en France. Mais je suis trop contente de me l'être acheté parce qu'en fait je l'avais repéré au début du mois de décembre dans un vlogmas de Cléo, sauf que j'avais regardé sur internet et le haut était pas donné, plus il y avait des frais de port et au final ça me revenait à genre 70 balles je crois pour un haut comme ça, alors que là je l'ai payé 35$, taxes comprises. On a reçu notre petite commande, ça a pas l'air comme ça, c'est une toute petite boîte mais c'est énorme, il y a une énorme burrata dedans. Les gnocchis ont l'air incroyablement bons, ça sent la truffe à mort. Oh là là, ça a vraiment le goût de truffe. C'est réconfortant, mais c'est pas mal.